Cette semaine, on se déplace du côté de l'Ontario. En fait, on est à Castleman pour rencontrer un maniaque, non pas seulement de Mopar, un maniaque de Barracuda. On est chez Marc Laplante et on va le rejoindre tout de suite. Monsieur Laplante. Bonjour, Hey! Monsieur Benoît, ça va bien? Bien, ça va très bien. Merci de nous accueillir dans votre bel endroit. Écoute, je sais pas comment dire ça. On a des maniaques de toutes sortes de marques. Mais là, on est dans le Mopar, plus précisément pas mal dans le Barracuda. On est fort dans le Barracuda, c'est sûr, ou le Cuda pour les modèles plus sport. Mais oui, plus Mopar Cuda que n'importe quoi. Ça a commencé comment, ça? Comment est-ce qu'on devient un amateur de Cuda? J'ai commencé, j'avais là 18 ans. Un de mes amis qui est un mécanicien hors pair, il avait un Charger avec un gros moteur, puis on a commencé un peu comme ça. Puis là, il m'a trouvé un véhicule d'hiver. C'était un démon. Ah oui, un démon l'hiver. Oui, c'est OK. Aujourd'hui, vite de même, là, c'était pas mon premier choix, ça. Non. Mais après que j'ai su que c'était un modèle Special Edition, il n'a plus jamais revu l'hiver de sa vie. OK. J'en ai fait un véhicule de collection que j'ai revendu, j'ai revendu à mon frère. Puis après avoir vendu mon démon, j'ai tombé sur un Cuda. De là, ma passion pour les Cuda, les Barracuda a commencé. J'ai remonté, j'ai préparé. Oui, parce que revendais. vous faites une grande partie du travail vous-même. Oui, c'est une passion. C'est notre hobby. C'est depuis l'âge de 18-20 ans que je fais ça. C'est ça qui est... Ça, c'est la partie le fun. Ah, mon Dieu, j'aime plus faire ça même que les conduire. Je vous sens émotif quand vous en parlez. On va aller voir ça, ce que vous avez. Hey, bienvenue, Parfait. on va aller voir ça sur place. Là, c'est drôle parce que le premier qu'on va montrer, c'est pas un Barracuda ni un Cuda, c'est un Challenger. Un Challenger, après avoir dit qu'on était des Barracuda, on commence dans un Challenger. C'est une voiture que je vais offrir à ma femme. Puis elle n'aimait pas nécessairement la senteur des véhicules. OK, nous autres, on aime ça quand ça sent le gaz. Et voilà. Mais pas elle. Pas elle. C'est pour ça qu'il y a eu un transplant en dessous. Voilà, là. j'ai acheté un 2009 Charger avec un 5.7 Remy. Le véhicule, il est comme un véhicule d'aujourd'hui, avec le look des années 70. Puis le côté 71. pratique Et voilà. des voitures modernes. Bon, là, parlez-nous de votre deuxième véhicule. Là, on se rapproche des Cuda, là. Ah là, on est rendu, on est là. en plein d'un Cuda. Ben, c'est les années emblématiques de ce modèle-là. Et là. voilà. Fait que lui, je l'ai construit avec une idée en tête. J'ai qu'un seul fils. J'ai dit, écoute, si tes études vont bien, puis la journée de ta graduation, mon ami, j'ai une petite surprise pour toi. Hé, je me serais forcé, moi. Je pense que c'est forcé. OK. Puis c'est ça, c'est pour ça qu'il y a les couleurs un peu plus wow, un peu plus jeunes. Ouais. Avec un moteur 340, mais on appelle ça dans notre langage stroké, qui fait un 416 pouces cubes. Ah oui, OK, il est pas mal allégé. Il est là. réveillé, Oui, il est réveillé, certain. Là, il nous reste le plus rare puis le plus beau parce que c'est à vous. Et voilà, c'est sûr que ça, c'est mon coup de cœur. C'est un modèle extrêmement rare pour les connaisseurs de Mopar. C'est un Cuda 1971 avec le fameux V-Code. V-Code veut dire que c'était un 440 six-pack, 3 carburateurs, avec le shaker hood là, qui brasse à travers le capot. Ils en ont fait 17 seulement. Je suis un des chanceux qui en a eu un. Je ne savais même pas que c'était un V-Code à l'achat. Moi, ce que je voulais, c'était un convertible pour faire différent. Parce que j'ai eu, comme je t'ai dit, quelques Cuda dans ma vie. Mais j'avais jamais eu de convertible. Donc, j'ai mis un bid sur eBay à l'époque. 18 ans passés, je suis parti pour le long week-end. Je suis revenu, j'avais gagné l'enquête. Ah oui. On est descendu au Michigan, on a ramassé le véhicule. J'ai ramené ça, j'ai fait des recherches pour savoir ce qu'il y avait dedans pour l'amener le plus original que possible. Ouais. Pour les puristes de Mopar, c'est assez important qu'on garde le véhicule. Un V-Code, c'est un V-Code. Voilà, c'est pour avoir quelque chose de pas unique, mais très rare. Ben, défais-le pas ou change-les le moins possible. Donc, à part du moteur que j'ai mis un système électronique un peu plus performant fiable, exactement. Le reste est pas mal d'origine. Ça, vous faites des expos avec ça aussi? Oui. Je suis passé dans des magazines parce que, comme je te dis,
C'est très rare. C'est très rare. En décapotable, donc, là, ouais. c'est Fait que extrêmement ça, c'est rare. mon petit coup de cœur. Il est pas OK. à vendre. Ça va me suivre, je Fait pense. que, envoyez pas d'offre, ça sera pas accepté. Même pas considéré. Là, on va aller voir votre garage, parce que vous travaillez aussi, vous prenez des contrats pour d'autres. Juste du Mopar, des fois on sort un peu. Non, OK. on est là-dessus. De la mécanique, c'est de la mécanique. Ah ouais. L'affaire qui est arrivée avec les réseaux sociaux, quand on a commencé à être un peu plus connus, les appels rentraient. Ouais. Je sais que tu fais du Mopar, mais j'aurais ça. OK. J'ai une liste, j'ai toujours 4-5 véhicules en attente. OK. Fait Ben, que, on va prendre 2 minutes, on va aller voir ça. allons-y. Comme on dit dans le métier, c'est ici que la magie se passe. Et C'est voilà. ici qu'on travaille. Là, parlez-nous de ce que vous avez, les projets. Il y en a en cours, il y en a terminé, il y en a qui sont Il y en a un peu presque partout. finis. Celui-là, c'est à nous. C'est à moi et mon frère Gilles. OK. C'est arrivé, il n'y avait pas d'intérieur, pas de moteur, pas de transmission. On a trouvé un moteur, un bon 440 qui était d'un Charger 72 en OK, Floride. qui est d'époque parce que les 440 Et voilà. là-dedans, ça Fait que- existe. Ouais. Puis après ça, Fait que ça devrait être fini, quoi, quelque part cet été, Ouais, l'automne? ben, ça dépend des Ouais, autres ça dépend projets. des Et pièces. ouais, les pièces, d'un, et deux, ben, ça presse pas tant que ça. C'est comme quand vous avez des heures à peine. Et voilà, vous en passez quand il là-dessus. manque de pièces pour nos clients, on travaille un peu. Ben, en parlant de clients, ça, c'est un véhicule de clients. ça. Modèle que j'aime beaucoup, Barracuda 67. C'est un moteur qu'on appelle en bon Ouais, le méo penché. Le méo penché, Ah ouais. le Slant 6. Le monsieur a mis une transmission manuelle OK. qui n'existait pas. Ouais, je t'ai pour dire, il n'y avait pas ça. avec ça. Non, c'est. Ouais. Lui, il a fait faire ça. Là, on fait sa mécanique. C'est moi, comme j'ai changé la clutch. OK. Son méo penché, même, il était craqué un peu avec un Cadbury. Oui, c'est plutôt rare. Ouais, hein. plutôt rare, puis ça fait tourner des têtes le Ah, véhicule. c'est magnifique, le véhicule ça, j'aime comme tel beaucoup ce avec modèle-là. un convertible, c'est OK. Puis là, vous avez une petite infidélité. Il y a un Chevrolet en haut. un petit Chevrolet 59 Apache. OK. Des beaux camions, ça. Oui, très beau, super propre. D'habitude aussi, c'est pas mal ça qu'on a tout le temps. Le monde nous amène nos véhicules, ils sont peints, mais Ils ont besoin d'amour un peu. il reste à finir, terminé, parce Ah, que ouais. soit que les gens connaissent pas l'électricité, la mécanique en général, Là, on s'amuse. vous avez une petite cachette. Là. On les voit presque pas, sont cachés en arrière du Barracuda, Ouais. mais vous avez 2 moteurs. Le Saint Graal des moteurs Mopar. là. Oui, on les reste cachés sous haute surveillance, 4 caméras avec les systèmes d'alarme, parce que oui, on a 2 fameux 426 MI. Fait que là, ça veut dire que vous avez un autre projet en tête. On cherche. C'est un 70-71 Cuda, on est acheteur. Ouais. On Puis cherche. là, il y a un moteur qui attend ce modèle-là. là. Et voilà, celui qui va être à moi, il va avoir le 426 MI. Si mon frère peut se trouver son 70 de rêve qu'il cherche toujours, l'autre va être dans son véhicule. Ben, merci pour votre temps, M. Laplante. Ouais, ça C'était me vraiment fait plaisant, vraiment puis on voit la joie dans vos yeux.